Et salut, c'est Thierry. Aujourd'hui, je vous présente comment réaliser cette trémie en 2 parties qui répondra à tous vos besoins. Nous allons créer un nouveau document. Nous allons commencer par une esquisse inférieure. Sur le plan de dessus, nous allons dessiner un cercle avec un diamètre de 300. Nous allons maintenant créer un plan décalé sur lequel nous allons pouvoir donner une hauteur, mettons 600 mm, sur lequel nous allons dessiner la forme rectangulaire qui nous intéresse. Si on la met au milieu, nous n'aurons que la possibilité de dessiner des trémies strictement symétriques. Nous allons volontairement la décaler pour nous permettre de créer toutes les possibilités. Et nous allons maintenant, en vue de dessus, nous allons pouvoir coter notre décalage. Mettons 100 mm en horizontal et 50 mm en vertical. Si nous avons besoin d'inverser, nous pouvons basculer le côté, simplement comme ça. Pour que ça soit plus compréhensible, nous pouvons renommer les esquisses et on peut renommer le plan qui correspond au décalage de hauteur. Ces esquisses, nous n'allons pas les utiliser car nous avons besoin de créer uniquement 2 demi-trémies que nous ressoudrons ensemble pour les assembler. Nous allons simplement recréer une esquisse sur notre plan de dessus et nous allons projeter en récupérant le contour avec convertir les entités. Je vais cacher la partie supérieure et inférieure. Je vais me mettre en vue de dessus et je ne vais garder que la moitié de ma pièce. Je vais simplement garder la partie supérieure dans cette esquisse. Je vais avoir besoin de faire la même chose avec le rectangle où je ne vais garder que la partie supérieure. Je crée donc une nouvelle esquisse sur mon plan haut. Je vais convertir les entités en récupérant tout ce qui m'intéresse. Je peux en profiter pour récupérer la partie milieu que je vais convertir. Je peux cacher mon esquisse qui m'a servi d'origine et je ne vais donc garder que la moitié. Je me retrouve avec 2 demi-esquisses qui vont me permettre de faire un pli de transition de la partie cylindrique vers la partie rectangulaire. On peut déterminer le nombre de plis qu'on veut dans les angles, on peut les modifier unitairement que d'un côté ou que de l'autre. Attention, l'esquisse que nous avons utilisée est l'esquisse qui est à l'intérieur de notre forme. Nous pouvons toujours inverser la direction, mais très souvent, sur les plis fermés, on n'arrive pas à créer le modèle. Voilà, là c'est le cas. Donc, cherchez plutôt à mettre la matière vers l'extérieur. Attention, les dimensions seront celles à l'intérieur de notre matière. Nous avons donc créé une demi-pièce que nous savons déplier. Nous allons donc créer la partie qui nous manque, la partie du bas. Pour se faciliter la visualisation, nous pouvons masquer le corps créé et récupérer, masquer les esquisses qui ne m'intéressent pas, repartir sur mes esquisses de départ et faire maintenant une nouvelle esquisse pour la demi-partie inférieure. Je reste toujours sur mon plan de dessus. J'ai besoin de récupérer la moitié. J'ajuste les entités. Je garde un trait de construction au milieu. Je fais la même chose avec sur mon plan haut une nouvelle esquisse dans laquelle je ne vais garder que les parties qui m'intéressent. Je recoupe la partie du haut et je n'oublie pas de passer ça en trait de construction. Je réalise maintenant mon deuxième pli de transition, toujours les mêmes paramètres. Et maintenant, je peux voir mes 2 demi-pièces avec mon décentrage et je peux à tout moment modifier ce décentrage-là. Il suffira juste de modifier la partie qui nous intéresse. J'enregistre ma pièce et je vais réaliser la mise en plan. Je vais poser ma vue. Attention, les dimensions, c'est bien celles à l'intérieur. C'est bien les cotes à l'intérieur que je pilote. 500 par 1200. Pour le cercle, il est forcément réalisé à l'aide de facettes. Il sera donc un petit peu plus compliqué à côté. Maintenant, si je veux mettre les dépliés, je glisse une nouvelle vue. Je viens sélectionner le corps qui m'intéresse et j'ai maintenant accès à son déplié. Je réalise la deuxième pièce exactement de la même manière. Je pose une vue, je viens sélectionner le corps et je lui dis que je veux voir l'autre. J'ai maintenant accès à la fonction de déplier puisqu'il n'y a qu'un seul corps. Et je me retrouve maintenant avec mes 2 dépliés. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à déposer un commentaire. C'était Thierry et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.